Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Ah oui, tout haut, la gloire de ton nom. Maintenant, est-ce que tu peux chanter en dansant? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Oh, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Ah, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux dire encore tout haut ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à dire tout haut? Élève sa voix, commence à prier. Parle-lui. Dis Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as promis et pour ce que tu réalises. Ce chant a dit combien tes œuvres sont excellentes. Oh, merci Seigneur. Je n'hésite pas ce matin, Seigneur, à te dire merci. Je n'hésite pas ce matin, Seigneur, à t'acclamer parce que tu es le roi des rois. Je n'hésite pas, Seigneur, ce matin à te dire que tu es le Seigneur des seigneurs. Je n'hésite pas ce matin, Seigneur, à dire que tu es glorieux. Je n'hésite pas ce matin, Seigneur, à dire que tu es bon et que tu es le Dieu d'amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que la chorale retourne? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire tout haut? Amen. Merci. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Est-ce que tu as béni quelqu'un ce matin depuis que tu es là? Dis à la personne, maman, tu es très bien habillé, tu reflètes la gloire de l'Éternel. Maman, tu reflètes la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Je dirai tout haut ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Amen. Tu as béni seulement une seule personne, ce n'est pas bon. Trouve même deux autres personnes que tu peux bénir ce matin. Dis une parole de bénédiction pour ces personnes-là. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 18. Amen. Dimanche passé, on a été bénis par la parole. Amen. Qui se souvient encore de la parole de dimanche passé? Amen. J'étais béni parce que Dieu a fait des grandes choses. Parce qu'au départ, le pasteur m'avait dit de me préparer pour prêcher, mais j'étais agréablement surpris. Quand il m'a dit, oh non, ce n'est pas possible, le frère Victor, je me suis trompé dans l'agenda, c'est le frère Victor. Mais le frère Victor, papa Victor a préparé le même message que celui que j'avais préparé. Je lui ai dit à la fin, et je pense que Dieu voulait vraiment que ce message-là soit transmis à son église ce dimanche passé. Amen. Si tu as raté le dimanche passé, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je déclare chaque jour. Amen. C'est le thème de notre message ce matin. Je déclare chaque jour. Amen.
Pourquoi est-ce que je voulais qu'on chante ce chant, je dirais tout haut? Parce que je pense qu'il y a trop de choses qui ont été dites à notre sujet. On nous a dit que nous ne réussirons pas, on nous a dit que nous n'allons pas atteindre certains degrés de réussite. On nous a dit que toi et ta famille, ça ne marchera pas. Il y a des choses qui ont été dites. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse changer notre algorithme, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais qu'on puisse changer notre carte mère et de pouvoir se dire, de nous parler à nous-mêmes. Amen. Et ce verset dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Je pense que ces versets, ce n'est pas simplement une simple observation, mais je pense que c'est même un principe spirituel. Amen. Nos mots façonnent notre monde. Si tu te lèves le matin en te disant que non, aujourd'hui je vais réussir, aujourd'hui je vais exceller, c'est probablement ce qui va t'arriver. Mais si tu te réveilles le matin en doutant de toi, en disant « je suis encore fatigué, je suis encore épuisé, moi ma vie, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo », et tu vas demeurer dans cet univers. J'aimerais que tu puisses changer ton mode opératoire, que tu puisses utiliser aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses déclarer et utiliser ta langue pour changer ton quotidien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? L'autre jour, je faisais une recherche et j'ai découvert que, c'était en 2015, en moyenne par jour, nous disons 16 000 mots. En moyenne par jour. Maintenant, c'est descendu un peu. En 2025, on considère que nous disons 13 000 mots par jour. Peut-être qu'on communique un peu plus avec les réseaux sociaux, bien par les moyens numériques. Donc, nous parlons beaucoup moins. Mais que ce soit 13 000 ou 16 000 mots, combien de mots de bénédiction tu te dis à toi-même? Amen. Amen. David a dit, bénis l'Éternel, mon âme. Il lui a donné un ordre, bénis l'Éternel. Il s'est parlé même à lui-même, bénis l'Éternel, mon âme. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu de toi-même? En dehors de ce que les gens disent de toi. Les gens ont tellement dit des choses. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsqu'on regarde les informations, on dirait qu'on nous fait un concours de mauvaises nouvelles? Dès qu'il passe d'un sujet, le sujet qui suit, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Le sujet qui suit, c'est toujours une mauvaise nouvelle. On nous annonce que des mauvaises nouvelles. Partout, tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Essayez de publier une mauvaise nouvelle. Un pasteur a engrossé une fille. Vous allez voir comment ça va se diffuser. En 24 heures, ça va faire le tour du monde. Essayez de dire, je suis béni. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Amen. C'est étrange. Il faudrait que nous puissions changer nos mots, changer ce que nous disons et changer ce que nous disons à nous-mêmes. Change ce que tu te dis à toi-même. Ta façon de dire Amen. Amen. On dirait que toi tu veux rester vraiment dans l'esclavage des mots. Je ne voudrais pas que tu sois comme ça. Amen. Amen. Ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu proclames aujourd'hui, te prépare à ce que tu vas vivre aujourd'hui et demain. Et c'est très important. C'est vraiment très, très important. Alors, j'aimerais que nous puissions partager sur 10 déclarations que tu vas faire chaque jour. Il y en a beaucoup, mais ce sont des déclarations bibliques. Amen. 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 Il n'y a que le pasteur qui dit Amen. Moi, j'aime bien qu'on soit ensemble. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les 10 déclarations prophétiques, bibliques, inspirées, mais ça doit être enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Et dans l'amour de Dieu, et qui sont capables de te changer toi et de changer ton atmosphère au quotidien. Amen. Donc, alors moi, j'aimerais qu'on puisse savoir, c'est quoi une déclaration? Une déclaration, qu'elle soit prophétique ou biblique, une déclaration, c'est-à-dire que c'est une décision, c'est une convention. On a décidé, je déclare que il y a des déclarations de l'ONU qui dit que, par exemple, dans le cas actuel, les frontières du Congo ne peuvent pas être changées. C'est une déclaration. On ne va pas en débattre, même si on a réfléchi avant, mais ce que nous déclarons aujourd'hui, c'est que ces frontières ne peuvent pas être changées. Amen. Il y a des déclarations que Dieu a faites pour toi. Amen. Et la première déclaration, c'est que tu es enfant de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses déclarer, la première déclaration, que lorsque tu te lèves tout le matin, que tu puisses dire, je suis enfant de Dieu. C'est primordial que tu puisses commencer ta journée en déclarant cela.
Peut-être qu'il y avait eu de doutes, peut-être qu'il y a eu un tribunal pendant la nuit où on t'a condamné à aller. Non, le matin quand tu te lèves, la première des choses, tu dis merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Tout le monde s'est endormi, mais tu m'as permis de me réveiller encore ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis ton enfant. Amen. Et donc c'est ça la première déclaration. Les psaumes de David sont remplis de déclarations. Dans le psaume 27, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Amen. Ça, c'est une déclaration. Il déclare encore, il y a encore d'autres types de déclarations que nous pourrons faire, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ça, ce n'est pas simplement une déclaration, mais une prophétise encore. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais je ne vivrai pas juste pour mourir comme ça, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Tous les jours, je me dis, Seigneur, je veux vivre longtemps, mais je veux vivre accompli. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts jeunes, mais sont morts accomplis. Ça ne sert à rien de mourir vieux, de n'avoir rien accompli. Il y a des gens qui sont venus au monde, ils ont peut-être fait 50 ans. La personne qui a fait nos téléphones iPhone, il a, comment il s'appelle, Steve Jobs, il est mort à 50 ans, il est déjà parti. Mais sa contribution à l'humanité a impacté notre monde. Lorsqu'il expliquait pourquoi est-ce qu'il appelait ses téléphones iPhone, iPad, il disait que tout commence par moi, par le I am, je suis. Ça commence d'abord par quelque chose. Tout le matin, si tu ne te déclares pas, tu ne déclares pas quelque chose, mais est-ce que tu espères que quelqu'un d'autre vienne le faire à ta place? C'est la première erreur que nous faisons. Tu dois déclarer chaque jour, je suis enfant de Dieu. C'est primordial. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec moi ce matin? Je suis un enfant de Dieu. Tu dois déclarer. Amen. Tu dois déclarer. Amen. En dehors des déclarations, il y a aussi dans la Bible ce dont on parle, ce sont des décrets. Le Seigneur a décrété. Par exemple, en Belgique, on appelle ça pas de décret, mais des arrêtés royaux. Ou arrêtés royaux, je ne sais pas si ça s'accorde. Arrêtés royaux. C'est-à-dire que dans le métro, il y a des caméras. Et vous voyez, parfois c'est écrit arrêté royal de 1970. Le roi a signé qu'on doit mettre des caméras dans le métro, dans les stations. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le roi a décidé, ça sera comme ça. Amen. Amen. Tu as cette autorité sur ta propre vie. Tous les matins, tu dois décréter et déclarer certaines choses sur ta propre vie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Tu es un roi, tu es une reine, donc l'arrêté royal commence d'abord par ta vie. Tu déclares certaines choses par ta vie. Personne ne viendra le déclarer. Le pasteur peut le faire dans le terme général parce qu'il est le berger. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur allez dans la paix du Seigneur. Mais rien n'est plus puissant que ta propre parole sur ta propre vie. Parce que le Seigneur t'a établi dans ta vie sur cette terre. Il n'a pas établi le pasteur pour vivre pour toi, ni moi pour vivre pour toi, mais il t'a établi à ta place. Et puisque tu as été établi à cette place, donc tu as l'autorité de déclarer certaines choses pour ta propre vie. C'est un devoir même. Je te supplie, donc chaque matin, tu dois faire cette déclaration qui est importante. Je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Et pour illustrer, c'est un décret. Donc tu peux lire, pour ceux qui notent, Job 22, 28. Tu décréteras une chose et elle s'accomplira pour toi. La lumière brillera sur tes chemins. Amen. 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 Donc le décret, c'est pour établir ce que Dieu a dit. Le décret, c'est aussi pour bloquer ce que l'ennemi veut imposer. Amen. Et le décret, c'est aussi pour s'aimer une parole de foi dans l'invisible. Amen. Alors, quelles sont les conséquences des déclarations et de décrets? C'est que tu mobilises le ciel pour accomplir quelque chose pour toi. Amen. Amen. Allez, il faut la laisser, elle veut prêcher avec moi. Amen. Ça veut dire que tu mobilises le ciel pour accomplir quelque chose avec toi. Lorsque tu déclares quelque chose, lorsque tu décrètes quelque chose. Amen. Amen. Lorsque tu déclares et tu décrètes quelque chose, tu changes toute l'atmosphère qui est autour de toi. Amen. Là, je parle d'une déclaration biblique. Je ne suis pas en train de te parler de tout ce qu'on parle dans le management ou dans tout ce qu'on parle de le livre de secrets ou ce qu'on parle
la positivité. Non, nous on est des enfants de Dieu, on est enracinés dans la Bible. C'est pour ça que je te dis que tout ce que tu déclares, tout ce que tu décrètes au nom de Jésus pour ta vie, cela doit s'accomplir. Amen. Amen. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu es racheté par le sang de Jésus. Amen. Donc, tu n'es pas défini par ton passé, ni par ta naissance, ni même par les erreurs que tu regrettes encore jusqu'à aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas une identité qu'on mérite, mais c'est une identité que tu as reçue. Amen. C'est quelque chose que tu as reçu. Et tous les jours, ça doit être quelque chose, la plus grande certitude de ta vie. Je suis enfant de Dieu. Hier, mon fils m'a énervé, et donc je lui criais dessus. Je lui dis, mais toi, tu es qui toi? Pour qui tu te prends? Et il m'a répondu, je suis Elikia. Il s'est affirmé. On a tous rigolé. Mais oui, c'est une certitude. Je suis Elikia. Je ne peux pas le définir autrement. Moi-même, j'étais étonné. Bon, je voulais rigoler, mais j'ai quand même continué en bon père congolais à lui crier dessus. Moi, je te parle, tu me réponds. Amen. Amen. Donc, tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et tu as reçu ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu et tu as été racheté. Tu dois dire ça dans ta vie. Le deuxième point, on va aller vite parce qu'il y a encore un autre message après. Le deuxième point, j'aimerais que tu puisses dire chaque matin, je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu peux lire dans le livre de Philippiens 4, 13. Amen. Amen. Si tu veux. Je peux tout par Christ. La force de Dieu est en toi. Je le répète, la force de Dieu est en chacun d'entre nous. Et c'est très important que tu puisses te le déclarer chaque matin. Et quand tu te lèves le matin, dis, je suis capable. Je suis capable parce que mon Dieu est capable. Je suis capable de réussir cette journée parce que mon Dieu, quand il s'est levé le matin, il a dit que la lumière soit. Alors cette journée, elle va être merveilleuse. Il faut que tu le déclares. Tu es capable de le faire. Amen. Je ne dis pas que tu dois faire une prière pour avoir le Saint-Esprit, mais je suis juste en train de te dire que non, je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu es capable. Ne doutez jamais de votre capacité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, je peux tout par Christ? Je suis fort, je suis capable et je suis soutenu. Amen. Le troisième point, on va aller vite. Je suis protégé de toute attaque. Amen. C'est le troisième point. Je suis protégé de toute attaque. Et il y a un verset que nous aimons tous, c'est Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi ne peut pas réussir. Je ne sais pas si on se rend compte du mot forgé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une arme pointée contre toi. Ça veut dire qu'à partir du moment où le forgeron il est en train de travailler sur cette arme-là, cette arme échoue déjà. Amen. À partir du moment où on est en train de fabriquer la flèche pour te tuer, cette flèche est déjà condamnée à échouer. Amen. À partir du moment où on est en train de développer certaines choses pour t'abattre, tous ces plans sont déjà nuls et sans effet. Donc tu peux tout et tu es protégé contre toute attaque. Chaque matin, tu dois le déclarer. Déclare-le sur ta famille, sur tes enfants, sur ton quartier, sur ta rue. Nous pouvons tout par Christ. Amen. Amen. Et nous sommes protégés de toute attaque. Amen. 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 J'aime pas ta façon de dire Amen. 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 Est-ce que tu peux déclarer aussi avec moi, je suis protégé, je suis sécurisé, je suis gardé par le ciel. Bon, est-ce que maintenant on peut le redire avec conviction maintenant? Amen. Déclare-le, c'est une déclaration. Ça veut dire que tu décrètes quelque chose. Amen. Que le diable le veuille ou ne le veuille pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu le déclares. Amen. Amen. On le répète encore. Je suis protégé. Je suis sécurisé. Et je suis gardé par le ciel. Amen. Aucune attaque ne m'atteint. Et je vis dans la paix et la victoire de Dieu.
Amen. Nous allons encore continuer, je vais assez vite, dans le point 4. Je suis conduit par Dieu. Amen. Amen. Et c'est là qu'on retrouve notre verset du psaume 23, au chapitre 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul sur ta route. Amen. Tu n'es pas seul sur ta route. Amen. Ta vie n'est pas une succession de hasards. Ne le crois jamais. Amen. Tu es guidé, tu es dirigé et tu es accompagné par le meilleur des bergers. Amen. Amen. Dieu ne te laisse jamais dans l'incertitude. Dieu ouvre les chemins même là où il n'y en avait pas et il trace des sentiers de paix. Il ne trace pas juste un sentier épineux où tu vas souffrir, non. C'est un chemin de justice et de paix. Et il le fait à cause de son nom. Voilà pourquoi tu es conduit par Dieu. Amen. Amen. Dieu connaît ton futur, il sait où est ta paix et il t'y amène avec amour. Amen. 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 Et j'aimerais que tu puisses déclarer aussi avec moi, je suis conduit par Dieu chaque jour. Je suis conduit par Dieu chaque jour. Il m'oriente avec sagesse. Et sa paix me dirige. Amen. Amen. Le 5e point. Je marche dans la faveur divine. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici, qui marche dans la faveur divine? Et nous avons ce verset du psaume 5, 13. On a beaucoup de psaumes aujourd'hui. Je pense que David, il avait atteint une dimension dans la compréhension de proclamation, de déclaration. Il le disait tout le temps. Amen. Avant, quand je lisais la Bible, je disais, oh là là, quel pleurnicheur David. Il ne fait que pleurer. Oh, le Seigneur, soutiens-moi, mes ennemis. Je le prenais un peu comme quand tu as une lecture très littéraire des psaumes, tu vois, tu as l'impression que ce monsieur était un pleurnicheur. Mais en fait, j'ai compris qu'il était déjà dans le futur. Il prophétisait. Il avait compris certaines choses. Il savait qu'il fallait déclarer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Car toi, Éternel, tu bénis les justes. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Tu n'es pas seulement béni, mais tu es entouré des faveurs. Tu es entouré de sa faveur. Amen. La faveur divine, c'est quand Dieu dit oui, même quand les hommes disent non. Amen. C'est une... Comment dire? C'est une distinction céleste et un privilège surnaturel que tu as en toi. Il faut que tu le déclares. Je marche dans la faveur divine. Amen. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je marche dans la faveur divine? Des portes s'ouvrent pour moi. Ces jours m'apportent des surprises. Le matin, quand tu te lèves, tu te réveilles, tu dis vraiment, Seigneur, surprends-moi. Amen. Il faut quand même challenge Dieu quand même. Il faut que tu le challenges, Seigneur Dieu. Surprends-moi ce matin. Surprends-moi cette journée. Je veux que là où j'irai, que je puisse être un sujet de joie pour toi. J'aimerais que ta gloire se révèle, se manifeste à travers moi. Seigneur, surprends-moi. Ça doit être notre prière. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un jeune ici? C'est étrange, j'ai dit je parle à un jeune, mais ce sont les personnes âgées qui ont répondu. Ça veut dire que la jeunesse est bénie ici. Ah là 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 là. À partir d'aujourd'hui, hein, il faut plus regarder les mamans comme les mamans. Elles sont jeunes. C'est des jeunes filles. Amen. Ce sont des jeunes filles, des jeunes mamans. Amen. Est-ce que je parle à un jeune ici? Amen. Et le 6e point, et ça c'est très important pour toi, je suis plus que vainqueur. Amen. Et j'aime l'illustration que le pasteur fait souvent ici. Il dit que être plus vainqueur, ça veut dire que tu montes sur le ring. Ce n'est pas toi qui montes sur le ring, mais c'est Jésus qui est monté sur le ring. Il a tapé ton adversaire correctement, sérieusement et très bien même. Mais ensuite, il prend la victoire, il te la donne.
Voilà pourquoi tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es tellement précieux que la victoire simple ne te suffit pas. On ne peut pas simplement t'appeler victorieux ou quelqu'un de vainqueur, mais on t'appelle plus que vainqueur. Tu as dépassé un stade de victoire que le monde ne pouvait pas attendre. Amen. Tu n'es pas dans les temps juste de personnes qui sont victorieuses. Tu es à un niveau au-dessus. Et tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Je suis plus que vainqueur. Chaque jour, déclare-le. Amen. Amen. Tu dois le dire. Je décrète et je déclare que je suis plus que vainqueur. Peu importe les difficultés, les combats qui sont devant moi, peu importe les factures que je reçois dans ma boîte aux lettres, je suis plus que vainqueur. Déclare-le tous les matins. C'est très important. Parce que c'est la première des choses que le diable veut attaquer. C'est ta foi. Il veut d'abord te faire douter dans ta foi. C'est la première des choses qu'il veut briser en toi. Ta foi. Et peu importe ce qui arrive, déclare d'abord, je suis plus que vainqueur. Amen. Chaque jour, j'aimerais que tu puisses le faire pour moi. Hein? Amen. Amen. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Amen. Le 7e point, je suis guidé par le Saint-Esprit. Amen. Jean 16, 13 dit, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne vis pas dans le noir, tu ne vis pas dans le ténèbre. Il y a quelqu'un qui vient t'éclairer. Il y a quelqu'un qui est avec toi chaque matin. Tu dis, je suis guidé par le Saint-Esprit. Lorsque je vais au travail, je suis guidé par le Saint-Esprit. Mes enfants sont guidés par le Saint-Esprit. Cette église est guidée par le Saint-Esprit. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et c'est une déclaration quotidienne que tu dois faire. Je suis guidé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis conduit par l'Esprit? Je discerne, je comprends et je marche avec assurance. Amen. Amen. Le 8e point. J'avais dit qu'il y en avait combien? 10. Hein? Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai retenu 10. Aujourd'hui, on va en faire que 10. Je suis rempli de la joie du Seigneur. Amen. Amen. Néhémie 8, 10, qu'est-ce qu'il dit? Néhémie 8, 10, il dit quoi? Vous devez connaître, c'est un verset qu'on doit tous connaître. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force. Tout le matin, dis-le. Dis-le, même si tu as fait des cauchemars. Si tu as fait un cauchemar où on t'a enfermé dans une prison satanique, le matin, il faut que quand tu te lèves, le diable se dise, oh mais comment il est heureux lui? La joie de l'Éternel est ma force. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Ne laisse personne voler ta force. Personne voler ta joie. Personne. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. Personne ne doit voler cette force. Amen. C'est la joie de l'Éternel. Amen. Personne ne doit te la voler. Quand tout va mal, la joie de Dieu tient ton âme debout. Amen. Amen. Et c'est comme une rivière dans un désert, c'est une lumière dans la nuit. Et elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Amen. La joie de l'Éternel est votre force. Amen. Donc, j'aimerais que tu puisses déclarer ceci avec moi. La joie du Seigneur est ma force. Elle remplit mon cœur et me soutient aujourd'hui. Amen. Je crois que tu allais dire un meilleur amen. Et on va se contenter, c'est moi de l'amen du pasteur, parce que lui dit un très bon amen. Amen. Et je cours après le temps. Donc le 9e point. Je suis en sécurité dans les mains de Dieu. Amen. Psaume 91, 11. Amen. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Amen. Quelle assurance. Ma vie à moi est entre de bonnes mains. Amen. C'est vrai qu'il y a une chanson qui fait polémique. L'ongola ba ange. Amen. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que lui dit qu'il veut. Enlève un peu les anges que moi-même je t'adore. Mais là, il dit, j'ordonnerai aux anges de te garder. Amen. Amen. Tous les jours, tu es gardé, protégé, tu es en sécurité. Amen. Amen. Quand
quand on regarde nos enfants, on doit leur dire, tu es en sécurité. Amen. Amen. J'étais allé à la réunion des parents, on m'a dit, mais il chante beaucoup, Elika. Je dis, oui. Ah, mais il chante beaucoup des chansons d'église. J'ai dit, oui, il chante Jésus. Si tu aimes Jésus, t'appelle. J'ai dit, oui, il chante ça. Il aime Jésus. Et il le chante ici à l'école. Il aime Jésus, il le chante. Amen. Amen. Et il y a encore cette histoire que j'avais suivie sur Internet. On avait enlevé un enfant et le kidnappeur l'a mis dans le coffre et il y a une chanson qui dit Dieu mon libérateur, God my Savior, yes he is. Et le garçon, lorsqu'il a été enfermé dans le coffre, c'est ce qu'il chantait tout le temps. Tout le temps, Dieu est mon libérateur, Dieu est mon sauveur. Le kidnappeur était embarrassé, il s'est arrêté dans la rue, il a jeté l'enfant dehors et il est parti. Amen. Le kidnappeur était fatigué, l'enfant n'arrêtait pas pendant 1 heure, 2 heures, il ne chantait que cette chanson-là. Dieu est mon libérateur, Dieu est mon sauveur. Apprenez-le aux enfants à leur dire tous les jours, partout où ils sont, Dieu est ton libérateur, Dieu est ton sauveur. Tu es en sécurité entre les mains de Dieu. Amen. C'était donc notre 9e point. Si, c'était le nom. Et finalement, le 10e point. Et c'est ce que j'aimerais que tu puisses retenir vraiment. Philippiens 1, 6. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Amen. Et tous les matins, j'aimerais que tu puisses dire, malgré tes insuffisances, que tu puisses dire, je suis une œuvre en cours et que Dieu achèvera. Amen. Même si ce n'est pas encore parfait, même si je n'ai pas encore la maison de mes rêves, mais Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Même si je n'ai pas la voiture que je souhaite conduire, Dieu achèvera l'œuvre qu'il a prévue. Même si je n'ai pas encore la situation financière qu'il me faut, Dieu achèvera l'œuvre qu'il a prévue pour moi. Amen. Dieu ne fait pas de brouillon. Peut-être que toi, tu as l'impression que tu es encore un brouillon. Non, Dieu fait les choses en son temps, calmement. Il n'est pas stressé parce que toi, tu es inquiet. Il n'est pas inquiet parce que tu es traumatisé. Ce n'est pas son problème. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Et ce qu'il le termine parfaitement. Et il l'achève parfaitement. Alors, j'aimerais que tu ne puisses jamais t'inquiéter chaque matin et que tu puisses dire quand tu te réveilles, je suis une œuvre en cours que Dieu achèvera. Amen. Tu n'es pas un brouillon. Ne te décourage pas. Si d'autres ont acheté des maisons, t'inquiète pas, tu achèteras une villa. Si d'autres ont acheté des villas, tu achèteras des buildings. Amen. Tu es une œuvre en cours. Amen. Si les autres voyagent une fois par mois, tu voyageras peut-être chaque semaine. Amen. Et si tu ne voyages pas, c'est pas grave, tu vivras heureux dans ta maison. Amen. C'est pas de problème. Amen. Dieu n'est pas inquiet. Mais ce que j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui, et ce que nous puissions retenir aujourd'hui, la plus importante des choses, c'est que qu'est-ce que nous nous disons le matin lorsque nous nous réveillons? Les gens diront déjà beaucoup trop de mauvaises choses sur toi. Alors, j'aimerais que tu puisses compter sur tes propres déclarations. Amen. Que tu puisses commencer par dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis fortifié. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Il faut que tu le déclares. Amen. Il faut que tu le décrètes et que tu le déclares chaque matin. C'est très important. Amen. 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 Et j'aimerais encore dire quelque chose au papa. Souvent on dit, je débattais avec des amis. Il y a un ami qui me dit, mais ma femme, elle ne veut pas aller à l'église comme les autres femmes, elles vont à l'église, mais elle, rien du tout. Elle, seulement novelas. Je dis, je pense aussi que ce n'est pas la responsabilité de ta femme de gérer la vie spirituelle de la famille. Amen. C'est toi le responsable. Tu es responsable. Donc j'aimerais dire à tous les papas, il faut qu'on déclare le matin, lorsqu'on se réveille sur nos enfants, qu'on déclare certaines choses. Amen. Qu'on déclare certaines choses sur nos propres enfants. Tu es béni. Tu dis à l'enfant, répète, je suis béni, je suis béni. Dis, je suis sauvé, je suis sauvé. Il faut le faire tous les matins. Parce que dehors, comme les jeunes nous disent, c'est la rue. Amen. Dehors, c'est la rue. C'est dangereux dehors. Tous les jours, il y a des gens qui meurent sans raison valable. Même justifiés, ils se réveillent le matin, ils viennent. Nous, on vit en Anderlecht. Chaque semaine maintenant, il y a des gens qui viennent, ils tirent. On ne sait même pas pourquoi.
Donc il faut que tu déclares que tu es protégé. Il faut que tu déclares que tu es gardé et que les anges veillent sur toi. Tu dois le déclarer. Amen. J'aimerais que tu puisses décréter maintenant. Tu vas te lever le matin et maintenant on va prier. Tu vas faire des prières où tu déclares certaines choses pour ta propre vie. Amen. Amen. Est-ce que la chorale peut venir?